Ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas vu les amis et je reviens avec une énorme info. Calafiori pourrait être un nouveau joueur du Real Madrid. La bombe est tombée hier soir. Vous le voyez, j'ai le maillot du Brésil parce qu'on ne va pas parler que de Calafiori. On va parler également de la Copa América. On va parler de l'Euro. On va parler de l'actualité Real Madrid parce que oui, 3 jours, il y a beaucoup de choses à dire. Donc installez-vous bien les amis. Mais juste avant, voici le bon plan du jour. Si tu veux regarder l'Euro 2024 en dépensant le moins possible, j'ai la solution pour toi. Surfshark est un réseau virtuel privé. Je pense que vous savez tous ce qu'est un VPN. On retrouve l'application sur mobile mais également sous forme d'extension sur votre navigateur internet. En fait, le truc c'est qu'avec Surfshark, tu vas pouvoir te connecter à des chaînes qui sont inaccessibles depuis la France et ça dans 100 pays différents. Et on va pas se mentir, regarder du football aujourd'hui est de plus en plus compliqué et surtout de plus en plus cher. Il est donc devenu indispensable d'avoir un VPN pour être plus malin. Et c'est là que ça devient intéressant puisque pour regarder l'Euro 2024, tu vas pouvoir te connecter dans des pays où la diffusion des matchs est totalement gratuite comme la Suisse ou encore la Belgique, avec les chaînes respectives que sont la RTBF ou encore la RSI. En fait, tu peux te connecter légalement, mais surtout très facilement, pour regarder tout ton sport préféré, et ça, c'est énorme. Et le bon plan, c'est de le faire maintenant, car tu bénéficies d'un mois satisfait ou remboursé, et l'Euro dure un mois et se termine le 15 juillet. Et en plus de ça, avec le code chronique et le lien en description, tu bénéficies de 4 mois offerts et de 84% de remise. Et bien évidemment, un grand merci à Surfshark pour la confiance, car c'est grâce à ce genre de partenaires les amis qu'on peut développer la chaîne. Voilà les amis, allez on commence avec la presse espagnole qui parle évidemment de la Roja avec Carvajal d'un côté qui a parlé, qui a dit qu'il était le meilleur latéral droit du monde. J'aime comme ça cette confiance absolue que dégage ce joueur. Et puis de l'autre, c'est Nico Williams. On va passer, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, puisqu'on commence d'entrée avec l'info qui est tombée hier soir. Breaking, le Real est intéressé par Calafiori, donc défenseur de Bologne, qui était entraîné par Thiago Motta, nouvel entraîneur de la Juventus. Vous verrez que la Juve, elle est sur le dossier également. Donc c'est la Gazzetta, 2 millions d'abonnés, qui nous a dévoilé ça sur Twitter. J'aime beaucoup ce défenseur. C'est un peu la star de l'Euro sur le plan défensif. Et ça a été confirmé ce matin par RMC Sport. En tout cas, ils ont relayé l'article de la Gazzetta dello Sport en disant que voilà, Riccardo Calafiori pourrait avoir un nouveau point de chute alors qu'il semblait se diriger vers la Juve, donc entraîné par son ancien entraîneur Thiago Motta. Tout pourrait être chamboulé par l'arrivée à la table du Real Madrid. Pourtant, le Real, depuis des mois, voire des semaines, ils sont sur les nids euro. Alors, est-ce qu'il y a un plan, est-ce qu'il y a un problème sur le dossier euro? Est-ce que c'est pour mettre pression justement sur le clan euro et sur Lille pour dire attention, si vous n'acceptez pas l'offre qu'on vous fait, on a un plan B? Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi pour compenser le départ de Nacho? Sans doute, mais normalement c'est le français qui est censé remplacer l'espagnol. Ou alors, et ça c'est une hypothèse que je me suis posée hier soir, est-ce que c'est pas pour anticiper un probable départ d'Alaba la saison prochaine, sachant qu'ils ont le même profil? Défenseur très propre, tous les deux gauchers, qui a une très belle relance techniquement au-dessus de la moyenne et qui, comme Alaba, a un dépassement de fonction. On l'a vu sur le but de l'Italie, c'était contre la Croatie la dernière minute. Tout part de Calafiori qui a eu un dépassement de fonction, c'est-à-dire qu'en gros, il est allé plus loin que son rôle principal, que son rôle initial. Il est allé jusqu'au milieu de terrain, jusqu'à organiser le jeu, donc un peu comme peut le faire Alaba par moment. Et ça a donné le but et donc la qualification de l'Italie, car sans ce but-là, l'Italie serait rentrée chez elle et aurait été éliminée de cet Euro. Donc il y a plusieurs possibilités. En tout cas, sur le papier, je suis hypé. Et ça reprend une habitude qu'a le Real Madrid depuis, on va dire, 15-20 ans, d'acheter des joueurs lors des compétitions internationales, des joueurs qui brillent. Est-ce que c'est pour du marketing? Est-ce que c'est une véritable stratégie? Regardez, il y a eu Toni Kroos en 2014, il y a eu James Rodriguez qui avait explosé lors de la Coupe du Monde 2014, il y avait évidemment Keylor Navas. Si on remonte plus loin, il y avait Cannavaro en 2006 et il y avait Ronaldo lors de la Coupe du Monde 2002. Ce que je veux dire par là, c'est que le Real a l'habitude de, sur un coup de tête, à travers une compétition internationale, d'aller chercher des joueurs comme ça. C'est déjà arrivé par le passé, c'est déjà arrivé sous Florentino Pérez. Ça ne correspond pas à la politique de ces dernières années qui est de recruter des joueurs en fin de contrat, d'acheter un Galactique tous les 5 ans et d'aller chercher des jeunes à fort potentiel.
Mais après, étant donné que le joueur veut quitter Bologne, va quitter Bologne, on verra où sera son point de chute. On parle évidemment de la Juve parce que le joueur aurait une préférence pour rester en Italie, d'autant plus qu'il serait sûrement titulaire à la Juve, contrairement au Real. On parle également d'Arsenal. Alors sur le papier, moi je suis chaud, d'autant plus que c'est un joueur qui a un charisme à la Maldini, à la Nesta, à la Cannavaro. Vous savez, ces Italiens aux cheveux longs, le charisme, ça compte dans le football. Et puis de ce qu'on a vu, parce que c'est pas un joueur que j'ai vu beaucoup jouer cette saison, c'est un joueur qui me plaît. Maintenant, est-ce que j'y crois à ce transfert? Est-ce que je pense que ça va se faire? Je pense que non. Je serais vraiment surpris, je serais content, mais je pense que le Real va jouer avec Rudiger, Militao, Alaba, puisqu'Alaba va rester, et donc Lenny Yoro. Moi, je pense qu'en fait, c'est une forme de pression sur, pas le clan Yoro, mais sur Lille, pour que ces derniers acceptent rapidement l'offre du Real. Sinon, ils iront chercher Yoro l'année prochaine, libre de tout contrat. Je pense que c'est ça, parce que, en tant que fan du Real, je suis l'actualité du Real depuis des années, je ne comprendrai pas cette attitude de foncer sur un joueur d'un coup, à moins que ça soit un joueur qu'ils aient suivi en sous-marin depuis des mois et qu'ils activent désormais. Mais voilà, est-ce que ça reprendrait des anciennes habitudes d'aller chercher des joueurs qui brillent pendant des compétitions internationales? Ça ne ressemble plus trop au Real Madrid, mais sur le papier, je dis pas non, car ça reste un joueur d'exception, en tout cas qui fait un excellent Euro avec l'Italie. On en parlera de l'Italie en fin de vidéo, parce que je vais vous donner mes pronostics par rapport au match de ce week-end du Brésil, de l'Italie et de l'Allemagne. L'actualité réelle maintenant, il y aurait un changement au niveau des gardiens. Donc Courtois serait évidemment le titulaire, mais on sait qu'il y a eu un froid avec Lunin. Cette finale de Ligue des Champions que l'Ukrainien n'a pas pu jouer. Alors il était malade, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, j'en sais rien. Pour le remercier de sa bonne année, le Real lui a proposé une extension de contrat. Visiblement, il l'aurait accepté, mais il serait à un moment, il voulait l'accepter, mais en fait, il fait traîner le dossier. Il fait tellement traîner le dossier que le Real commence à avoir des doutes sur sa prolongation. Et donc, peut-être que Kepa va rester au Real Madrid et que Lunin sera vendu. Lui qui maintenant a goûté à ce qu'est un gardien titulaire dans un grand club. Il a joué quasiment toute la Liga. Il a joué la Ligue des Champions jusqu'à la demi-finale. Il a même remporté la séance de tir au but contre Manchester City. Je ne serais pas étonné que Lunin choisisse de quitter malheureusement la Casablanca, et donc Kepa serait encore une fois très chanceux puisqu'il resterait en tant que gardien remplaçant. Pintus est déjà en train de préparer la pré-saison du Real Madrid, puisque l'année prochaine nous aurons un Real qui va jouer un record de 7 compétitions, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du football. Je rappelle que le record c'est 6. Deux équipes ont remporté 6 trophées en une saison, le Barça de Guardiola, le Bayern de Flick en 2020, je crois, ou 2019, je ne sais plus l'année, vous me le direz dans les commentaires. Et donc le Real pourrait battre ce record s'il venait à remporter ces 7 compétitions, d'où l'importance d'avoir un effectif pléthorique, d'où l'importance d'avoir un préparateur physique irréprochable. Et il faut savoir que Pintus, d'habitude les préparateurs sont embauchés entre guillemets par les entraîneurs. Là il est directement embauché par le Real parce qu'ils ont remarqué que lorsque ce dernier n'était pas là, notamment sous le deuxième mandat de Zidane, ça avait posé des problèmes au niveau des blessures. Donc Pintus qui est très apprécié du côté du Real Madrid. Pendant que Pintus est en train de bosser salement pour la préparation, notre ami Carlo, lui, il est en train de faire du cheval. Il est heureux, notre Carlo. Il est tout plein sourire. Donc ça me fait plaisir, d'autant plus que c'est l'entraîneur parfait pour diriger ce Real, pour gérer les égos, pour gérer le futur problème de Kylian Mbappé au niveau de son positionnement sur le terrain. On le voit avec l'équipe de France. Mbappé joue numéro 9, mais a tendance à aller se déporter côté gauche. Comment ça va se passer avec Vinicius? Comment ça va se passer avec Rodrigo? Première conséquence de l'arrivée d'Mbappé, ça a été le départ de Rossellou. Donc évidemment que cette arrivée d'Mbappé aura des conséquences positives, négatives, mais cet homme-là est le meilleur coach possible pour gérer justement ce vestiaire, d'où sa prolongation de 2 ans avant la possible arrivée de Xabi Alonso. On passe aux compétitions internationales qui nous intéressent. Hier, l'Uruguay s'est imposé 5-0 contre la Bolivie. Pourquoi je vous parle de l'Uruguay? Parce qu'il y a ce joueur-là, Valverde, qui a marqué un but. Et donc l'Uruguay qui est désormais qualifié pour les quarts de finale. Puisque oui, la règle est très simple en Copa América. Tu gagnes 2 matchs, tu es déjà en quart de finale. Voilà, en fait, il faut gagner 5 matchs pour être champion d'Amérique du Sud. 3-1 contre le Panama, 5-0 contre la Bolivie. 7 Uruguay, j'en faisais l'un des outsiders avec Bielsa. Mais ils risquent de rencontrer le Brésil. Le Brésil, ils sont pour l'instant 3e, puisqu'en fait, à la Copa América, il n'y a pas de croisement de tableau comme à l'Euro. Donc l'Argentine, ils ont le tableau le plus simple et ils l'auront jusqu'à la finale.
Jamaïque, Pérou, Venezuela. On a compris. Je n'irai pas plus loin, mais on a compris. La finale se joue à Miami, qui est le club de Messi, donc on a compris le truc. Mais en tout cas, la partie de tableau du Brésil, de l'Uruguay, c'est la plus compliquée, puisque vous avez la Colombie, qui est invaincue depuis quasiment 23 matchs. Vous avez le Brésil, vous avez le Paraguay, vous avez les États-Unis, qui organisent la compétition, et puis vous avez bien sûr l'Uruguay. Et c'est donc le premier du groupe de l'Uruguay qui affrontera le deuxième du groupe du Brésil. Sauf que le Brésil, pour l'instant, vous le voyez, ils sont mal barrés, puisque la Colombie est seul leader, et ce Brésil a fait un match nul contre le Costa Rica. Donc il y a fort à parier que si le Brésil se qualifie, il sera deuxième du groupe, sauf s'il venait à battre la Colombie, ce que j'ai du mal à croire lors du dernier match. Donc on pourrait avoir un Uruguay-Brésil en quart de finale. Ça fait plaisir. Donc Valverde qui a fait un super match, vous voyez, il a marqué un but qui ressemble énormément au but de Ronaldo avec la Juventus, contre la Juventus en finale 2017, donc lors du titre, victoire 4-1 du Real Madrid, et il a fait un match extraordinaire. Il a réussi toutes ses passes longues, donc ça y est, ils ont commencé à dire ça y est, il a hérité du numéro de Kroos au Real Madrid, donc il commence à avoir son pouvoir magique. Il a gagné tous ses duels, tous les tacles ont été remportés, bref. Je ne crois pas qu'il a été élu homme du match, mais il a fait un match extraordinaire et je ne serais pas étonné que cette équipe aille au bout et aille chercher cette Copa América parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a l'Argentine. L'Argentine qui joue quasiment à domicile avec Messi à Miami. Ça sera compliqué, mais c'est une belle équipe à surveiller. L'Euro, quant à lui, ça y est, on passe enfin en 8e parce que cette troisième journée de l'Euro, elle a été quand même très chiante, il faut le dire. Moi, je me suis plutôt ennuyé, notamment après France, Angleterre, Belgique. Là, on a tous les joueurs du Real qui sont qualifiés pour le deuxième tour. C'était tous les joueurs qui étaient d'ores et déjà qualifiés au premier tour, sauf Lounine. Il n'y a que Lounine qui est rentré chez lui. Et on débriefera au fur et à mesure sur la chaîne, mais également sur mon autre chaîne, le vestiaire, tous ces matchs de l'Euro avec, vous le voyez, on va le voir juste après avec Unibet, Allemagne, Italie, Brésil. Et juste avant ça, vous le voyez, le joueur qui a complété le plus de passes, qui a réussi le plus de passes dans cette phase de groupe, c'est Toni Kroos, à se demander vraiment pourquoi il prend sa retraite parce qu'il est vraiment au-dessus des autres. On passe les amis à notre partie pronostic avec Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription. Vous téléchargez l'application et vous avez 10 € offerts en plus des 100 € qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Ça se passe avec le lien en description et avec le code Chronique10. Bien sûr, vous pariez avec responsabilité car ça reste des jeux d'argent et c'est strictement réservé aux personnes majeures. Paraguay, Brésil. Bon, le Brésil nous a énormément déçus, même s'ils ont été volés contre le Costa Rica, puisque Vinicius aurait dû hériter d'un penalty, mais malheureusement, il ne mesure pas 1m69 et il n'est pas argentin, donc difficile d'avoir un penalty à la Copa América pour le Brésil. Je sais, je chambre, mais ça m'avait bien saoulé qu'il n'ait pas eu le penalty. Donc là, il joue contre le Paraguay, ça doit aller chercher la victoire. Si tu gagnes le Paraguay, tu es quasiment qualifié pour les quarts de finale. Et après, c'est advienne que pourra. De toute façon, tu n'auras que des matchs compliqués à partir des quarts. Donc nous, on va partir, les amis, sur une victoire du Brésil à 1,35. Concernant l'Euro, puisque les huitièmes commencent demain, Allemagne, Danemark. Ce Danemark qui m'a plutôt déçu, je dirais. Ça n'a pas été la même hype qu'en 2021. L'Allemagne, elle est à domicile. Elle n'a pas été exceptionnelle lors du dernier match, mais ça reste l'une des équipes qui m'a le plus quand même impressionné sur cette phase de groupe. Je dirais l'Allemagne à domicile avec un but de Füllkrug, le super sub des Allemands. Et enfin, je vous avais dit qu'on parlerait de l'Italie et de Calafiori. C'est Suisse-Italie, c'est peut-être le match qui me hype le plus sur la journée de demain. La Suisse qui a tenu tête aux Allemands, la Suisse qui a battu les Français lors de l'Euro 2021, l'Italie qui est passée dans un trou de souris, et pourtant, j'ai l'impression que les Italiens, ils vont nous la faire à l'italienne, c'est-à-dire qu'ils vont défendre, qu'ils vont pas proposer grand-chose, et qui vont s'imposer au tir au but grâce à un excellent Donnarumma, qui fait un superbe Euro encore. Donc je partirai sur victoire de l'Italie, victoire de l'Allemagne, victoire du Brésil. Ça se passe donc avec Unibet et mon code Chronique10. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. D'ici là, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram. Donnez-moi votre avis sur la potentielle arrivée de Calafiori. Et la question suivante, vous préférez Calafiori ou vous préférez Leny Yoro comme futur défenseur du Real Madrid? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Real. Ciao les amis!